parler des vacances de la Toussaint, nous y sommes. Où partir et que faire pour pas cher? Eh bien, c'est Jean-Pierre Nadir, fondateur du site easyvoyage.com qui nous a rejoint. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Wendy, Avec bonjour à tous. vos bons plans, votre voix et votre bonne humeur pour bien donner des conseils à nos auditeurs. Alors d'abord, juste un petit mot. 35% des Français seulement apprécient l'allongement des vacances de la Toussaint. Vous savez qu'on est passé depuis l'an dernier de 10 jours à 15 jours. Ce ne sont pas des vacances très prisées. Pour quelle raison? Vous diriez que c'est finalement la météo est un peu mi-figue, mi-raisin, ça n'encourage pas à partir? 3 raisons essentielles. On allonge les vacances, mais on n'allonge pas les budgets. Donc déjà, évidemment, c'est compliqué de partir 5 fois par an. Pour y être président, vous, hein? Non, parce que j'ai pas de, là j'ai sans étiquette pour l'instant. Mais non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que grosso modo, on a rajouté 15 jours. Ça a plutôt pour l'instant contrarié les Français, que ça a permis aux gens de partir. En l'occurrence, 20% des Français se retrouvent à prendre des vacances pour pouvoir gérer leurs enfants. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème de fond. C'est que fait-on les enfants durant toutes ces vacances? Alors des questions pour vous dans le studio d'Europe 1. Monsieur. Jean-François. De Paris. Eh ben, justement, la question, vous l'avez dite, quels sont les gens qui partent en vacances, hein? Il n'y a que 20%, vous me dites. Hein. Les gens qui ont des enfants, qui les gardent, hein, et qui travaillent, hein, parce que le problème, il est là. Qui peut garder les enfants? Les grands-parents. Ça, on est fait pour ça. Et puis alors, on parle de pouvoir d'achat. Mais le gouvernement nous en remet à chaque fois une couche. L'année prochaine, c'est 3 semaines qu'ils vont mettre au moins à la Toussaint. Non, c'est bien gentil. Tout ça, impossible d'une étude. Mais concernant. Mais quel profil de vacancier? C'est intéressant la question. Alors d'abord, 60% des Français partent en vacances sur 12 mois glissants, donc sur un an. Donc 40% ne partent pas. Aux vacances de la Toussaint, vous avez grosso modo un quart des Français, c'est-à-dire entre 25 et 28%, qui vont partir. Donc c'est vrai que d'avoir allongé de 15 jours, ça nous avait passé de 26% à 28%. Il y a 2% de plus qui vont partir. Mais la plupart, vous l'avez dit, sous la contrainte. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à gérer effectivement les enfants, donc ils prennent des vacances, c'est les fameux 20% qu'on a cités. 3 semaines, on ne les verra pas évidemment. Moi je pense qu'il faut rester, à toute chose, raison gardée. Il est important effectivement de prendre des vacances. Il est important. Ce sont des familles qui partent en majorité, Jean-Pierre. Maintenant, il faut tenir compte effectivement des problèmes des familles. Oui. Et effectivement, les vacances de la Toussaint sont des vacances familiales. Oui. Hein, les gens rentrent plutôt en famille. D'ailleurs, 60% des gens qui vont partir vont aller dans un hébergement non payant. Hein, ils vont aller dans la famille. Amis. Donc clairement, effectivement, c'est devenu maintenant de toute façon la star de l'hébergement, hein, le non payant. Oui. Même cet été, on était à 50-50. Et alors à la Toussaint, c'est 60-40, donc 40% seulement. Les content Jean-François, le grand-père, qui accueille sa famille, mais avec joie, je crois. Hein. 8 Français sur 10 vont rester en France cette année. On privilégie quelle destination, nous demande Henri? Alors là, c'est compliqué. C'est plus près, moins cher, moins longtemps. Autrement dit, les Parisiens vont plutôt en Bretagne, en Normandie, et puis après, le centre de la France essaie de descendre vers le sud. Alors cette année, c'est clair qu'on a du beau temps, on parlait du beau temps tout à l'heure, le facteur temps est essentiel dans les départs en vacances. Hein. Donc cette année, il fait beau, donc là, vous avez une migration très forte vers le Pays Basque, vers la côte méditerranéenne. Il reste encore des places, c'est la bonne nouvelle, parce que les professionnels, enfin, se sont adaptés. L'an dernier, on a eu aussi 15 jours, mais les campings étaient fermés. Cette année, la plupart sont ouverts, donc on trouve des tarifs intéressants. Alors on a Pierre qui nous appelle au standard au 39 21 et qui veut, je pense, avoir des bons plans. On les attend de votre bouche, Jean-Pierre Nadir pour easyvoyage.com. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors je voulais savoir, est-ce qu'avec le changement des vacances de la Toussaint, on note un changement dans le choix des destinations, ou est-ce que les Français privilégient toujours le déplacement de proximité? Non, ce que je viens de dire, c'est que c'est plutôt effectivement proximité. Donc proximité France en 1. Ensuite, vous avez beaucoup de déplacements, voyages culturels, donc 2 nuits, 3 jours, plutôt du Prague, du Vienne, et maintenant grande tendance européenne et grande tendance Berlin. Qui est vraiment alors ça c'est très tiré évidemment par les low cost. Ça coûte combien un week-end à Berlin? Un week-end à Berlin, ça vous coûtera 190 € d'aérien, que ce soit au départ de province ou de Paris. Vous avez de nombreuses low cost, notamment allemandes, Germanwings et Air Berlin pour ne pas les nommer. Et puis derrière, l'hôtellerie berlinoise est très peu chère, faut le savoir, moins de 80 € pour un 3 étoiles. Oui. Donc si vous passez 2 nuits, vous divisez par 2, et vous avez même des hébergements pour les jeunes en formule dortoir à 5 ou 6 où vous payez 20 €, entre 15 et 20 €. Et la c'est moins cher que la SNCF, pour revenir à notre mais la SNCF, pour revenir à notre copain de tout à l'heure, donc il faut quand même leur rendre grâce aussi, qu'ils ont pas mal de billets à des tarifs intéressants. Le problème, c'est qu'il faut y passer du temps, ça c'est vrai. Mais vous avez maintenant la formule Ouigo, où vous trouvez donc des billets à 30 €. Merci de prolonger son discours. Monsieur dans le studio. Bonjour, donc vous êtes le fondateur d'easyvoyage.com. Quelles nouvelles offres a proposé easyvoyage.com pour cette nouvelle longueur de vacances? Vous savez, nous, en fait, on essaye de donner une vue d'ensemble du possible. Donc, je disais, là, on a parlé effectivement de la France. Maintenant, vous avez en formule familiale, donc vous avez Djerba, il y a un excellent temps actuellement, et vous trouvez du 350 € en demi-pension.
vous avez donc un petit peu Pour plus... une semaine, pour une semaine. Pour une semaine, Ah, c'est bien. en y pensant pour une semaine. Alors que vous avez du Marrakech à 440 pour 3 nuits. Bon, donc si vous êtes en vacances familiales, Djerba, On se c'est croirait au excellent. marché. Vous avez du 350, Cap-Vert à 440. 800 euros pour parler de nouvelles destinations. Cap-Vert, 880 euros. Allez, encore une question, monsieur. Est-ce qu'Internet a véritablement fait baisser les prix? N'y a-t-il pas des ententes entre les grandes enseignes? Je ne vais pas les citer pour pas faire de pub, parce que quand on compare souvent, on voit que pour des mêmes séjours, on retrouve les mêmes hôtels, les mêmes locations de voitures et des prix sensiblement identiques. Internet a tout changé. Donc clairement, avant Internet, c'était l'obscurantisme. Nadir disait un prix, vous mettiez 15 jours pour voir si le prix de Nadir était vrai ou pas. Là, dans les 30 secondes qui suivent, vous aurez des tweets, vous aurez des gens sur Facebook qui vont dire c'est pas exactement le même prix, j'ai trouvé mieux que lui. Donc maintenant, on a réussi à y avoir une transparence totale et on est en temps réel. Exemple, un hôtel, effectivement, donc la piscine est fermée. Vous le savez immédiatement sur Internet aujourd'hui. Donc vous avez à la fois, effectivement, donc, le retour des clients et puis vous avez une compétition accrue pour les opérateurs qui du coup se battent pour essayer de sortir le même tarif. Donc parfois effectivement ils ont les mêmes hôtels, mais très souvent c'est pas le cas. Et vous avez celui d'à côté qui est 40 euros moins cher. Week-end urbain, week-end familiaux, week-end culturel, on a compris. On a une dernière question pour vous, Jean-Pierre Nadir, sur ces vacances de la Toussaint et ses destinations. Bonjour, Thomas lycéen. Alors, Thomas aujourd'hui, on sait- lycéen. Ouais. Lycéen, ouais. Aujourd'hui, on sait que les vacances se décident de plus en plus à la dernière minute. Est-ce que ça se voit aussi au niveau des réservations? Il y a plus de réservations de dernière minute. 40% maintenant des gens qui achètent sur Internet réservent en dernière minute. Pour avoir un bon prix, deux solutions. Acheter très tôt ou acheter très tard. Ouais. Et donc dans le très tard, évidemment, il faut avoir deux caractéristiques. Un budget défini par avance et ne pas avoir de destination. Vous avez un type de vacances et vous allez finalement saisir l'opportunité. C'est le marché à 12h30. Quand vous y allez, vous voulez des courgettes, il reste que les tomates, mais elles sont à moitié prix. Alors à 13h24, l'offre en or là sur easyvoyage.com, c'est quoi aujourd'hui, lundi 21 octobre. Moi, je dirais l'offre en or, Djerba, 290 euros en y-pension. Il faut savoir que les stations de montagne aussi, la Plagne, la neige est arrivée. On peut commencer à faire un peu de ski. Oui. 140 euros les 2 jours. Bon, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre Nadir, easyvoyage.com notamment pour partir à la dernière minute.